Bonjour, 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 bonjour le peuple, bonjour le peuple, bonjour le peuple. On vous salue, vous ne répondez pas. On vous dit bonjour, vous ne répondez pas, bande d'impolis. Je vous dis bonjour. Si vous êtes prêts, on démarre. Vous n'êtes pas prêts, on se dit after. Ça, c'est le jus de mangue. Le jus de mangue. Restaurant indien. Salut, 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 salut. Un enfant. Ça, on ne discute pas un enfant. Un enfant, quand on parle de l'enfantement, quand on parle de l'enfantement, salut à Raph Lorraine. Quand on parle d'un mouna, un enfant, c'est la matière. C'est beaucoup plus la matière. Donc, un père, moi je dis au gars que un père qui tient à avoir un enfant, il faut lui dire l'enfant. L'allaitement, c'est maternel. Tu peux pas. L'enfant qu'on a accouché, les 3 premiers mois d'un enfant, en fait, c'est la mère, quoi. Il n'y a jamais vu un homme qui arrive à gérer un mouna seul. C'est-à-dire qu'un homme qui arrive à gérer c'est-à-dire que les 3 premiers mois d'un enfant, salut Solange Fouda, les 3 premiers mois d'un mouna, 3 premiers mois, tu ne peux pas gérer ça, c'est réservé aux femmes. Donc moi je dis au gars que si un homme veut juste le mouna, donnez-lui l'enfant. Si tu as un homme qui dit qu'il veut l'enfant, il veut l'enfant, donne-lui. Je vous jure, la main sur le cœur, qu'un homme qui arrive à gérer un enfant une semaine, cet homme est fort. Si tu es un enfant, un homme te dit que je veux le mouna, là, donne-lui l'enfant là. C'est souvent le bruit, hein. C'est souvent le sissia qu'il veut l'enfant. Il a voulu faire ça, ça m'a dépassé. Moi, il a voulu faire ça, il a voulu dire qu'il veut les mouna là. Seulement 2 jours, 2 jours d'enfant là. Tu ne peux pas. Donc, mettez le cœur pour les femmes qui ont les enfants, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Mettez le cœur pour les femmes qui gèrent les mouna. Parce qu'un homme ne peut pas assumer les responsabilités. Beaucoup d'hommes, un homme ne peut pas assumer les responsabilités d'un enfant à bas âge. Un homme, tu ne peux pas assumer ça. On te donne l'enfant d'un mois, d'une semaine là. Vous avez vu un homme, l'enfant, une semaine, on lui donne, il arrive à s'en sortir. Ce n'est pas le bab. Ce n'est pas le woro. On te donne un enfant d'une semaine. Toi, un homme, on dit que gère l'enfant là. Et tu gères ça, même 2 jours. Si on te donne l'enfant d'une semaine, on dit que prends l'enfant d'une semaine. Toi, un homme là. Tu ne peux pas. Donc, quand vous venez dire que vous voulez les mouna là, gars, si moi je suis un gars, si je suis une femme, il te prend. Parce que quand tu prends l'enfant, tu penses que ton gars. Quand tu penses que ton gars va venir, ton autre gars va gérer tes enfants là, tu mens. Combien de filles s'occupent des enfants de leur Joe? Combien de filles arrivent à s'occuper des enfants de leur gars? Que le gars a l'enfant. Les femmes bavardes là. Les femmes font le boucan là, le bruit là. Les femmes font le bruit. Mais je vous dis que combien de femmes peuvent s'occuper de l'enfant, de leur gars? Ce n'est pas la bouche. Que tu sois avec un gars, il a trois enfants, là, tu t'occupes de lui, tu peux faire ça. Toi, la fille qui met les gars, là, tu as un homme, il a les enfants avec nous. Tu peux t'en occuper.
Non, mais je vous demande, si tu sors avec une fille, tu sors avec un gars qui a les enfants. Il a récupéré les enfants chez Sanga. Il a récupéré les Mouna. Tu peux assurer les enfants là. Ce n'est pas le bruit. Je vous dis que ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas le bête. On te donne un nombre. Tu 10 hommes là. Moi, je connais un seul gars ici à Paris. Je connais un seul gars qui a pris l'enfant Djanga. Depuis que je suis en Europe, ça fait 16 ans. Le seul. Il y a eu une seule personne faire ça. Que Sanga lui a donné l'enfant Djanga. Il a élevé l'enfant. Il y a eu une seule personne. Donc quand les gars disent qu'ils veulent le Mouna, la gars, prends l'enfant. Oui, j'ai envie de rendre l'enfant là. Même seulement prendre l'enfant le matin, amener à la crèche, et puis tu pars travailler. Il faut respecter les gars. Respecter les gars. Si la gars se lève à 4 heures, elle prépare les enfants pour l'école, elle prépare à manger. Un homme fait ça. Un homme peut faire ça. Je vous demande si vous connaissez un homme qui peut, le matin, il se réveille, il fait le petit déjeuner aux enfants, il les accompagne à la crèche, et puis maintenant, il va aller les déposer à l'école, il part travailler, et puis il revient, il part les chercher. Adama, c'est facile. Je vais vous donner une leçon de vie. Il faut comprendre la souffrance des gens. Il faut comprendre la souffrance des gens. Quand un homme, une bonne personne, tu comprends la souffrance des femmes ici en Belgique. Comprenez? Vous ne partagez pas mon direct. Je vais couper alors. Je vais couper. Non, je vais couper dans 5 minutes. Parce que vous ne partagez pas, vous ne mettez pas le cœur. Il faut comprendre. Un homme, quand on dit que quelqu'un est gentil, c'est qu'un homme est bien. C'est un homme qui comprend la souffrance des gens. La souffrance de la femme en Europe est trop difficile. Et c'est pourquoi moi je dis aux gars, n'accouchez pas avec n'importe qui. N'accouchez pas les enfants avec les voyous. Ne faites pas les enfants avec les voyous parce que il y a les gars même tellement méchants. Les gars tellement méchants. Il est tellement méchant que tu trouves une femme. Tu es conscient. Tu es conscient que l'enfant, la femme que tu veux bêler là, l'anga que tu veux bêler là, tu ne peux pas t'occuper de Jumuna avec elle. Tu ne peux pas t'occuper de l'enfant que la femme que tu es en train d'enceinte là. Tu sais que tu n'as pas de maison, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de vie. L'anga même n'a pas de situation. Tu viens, tu l'enceintes. On appelle ça la méchanceté. Un peu de ça là. Ça c'est la méchanceté. Ça c'est être méchant. Tu trouves une femme, tu n'as pas de situation. La femme n'a pas de situation. Il ne faut jamais, tel que le Bel est là, il ne faut jamais, c'est-à-dire que, moi j'ai très mal, hein. Il y a des choses que vous ne dénoncez pas ici en Belgique, même au Cameroun là. Quand vous voyez une femme, il n'y a pas une femme avec des enfants, le gars n'est pas là. Moi j'ai mal. Je n'ai pas seulement mal pour les problèmes que j'ai. Parce qu'une grande personne ne vit pas pour soi. Les grandes personnes ne vivent pas seulement pour elles. Quand tu te réveilles le matin, tu ne penses pas seulement à toi. Si toi, tu as bu un verre d'eau, si tu as mangé, tu penses aussi aux autres. Est-ce que autour de moi, dans ma famille, est-ce que tout le monde a bu? Est-ce que tout le monde a mangé? Parce qu'il y en a qui pensent qu'à eux. Les gens que vous voyez Mimba sur Internet, là, qui viennent se frimer, là, c'est des gros égoïstes. Quelqu'un qui pense à sa gueule, qui pense qu'à lui, à sa voiture, à sa maison, qui pense seulement à lui, c'est une mauvaise personne. Une vraie personne. Hein. Quelqu'un qui est plein d'humanisme pense aux autres. Moi, je bois. Est-ce que ma femme a bu? Est-ce que ma maman a bu? Est-ce que mes frères ont bu? C'est ça même l'importance de l'existence humaine, se soucier des autres. Parce que toi, tu es né parce qu'on s'est soucié de toi. Il faut aussi se soucier des autres. Mais en fait, tu fais de la salade. Je voulais un plat de salade. Qu'est-ce que tu peux me faire d'autre alors? T'as pas de salade? T'as le dessert? Ok.
Non, mais je suis en train de vous dire la vérité. Quand tu vois là, les femmes qui ont les 3 enfants, les 4 enfants ici, elles n'ont pas de logement, une chambre, un salon. Tu as 3 enfants en France. Tu n'as pas de voiture, les enfants sont dans les métros, les enfants, la galère, ça fait trop mal. Il faut réfléchir avant. Il faut que les femmes arrêtent les accouchements là ici en France, les accouchements no sense. L'enfant est bien, mais n'accouchez pas. N'accouchez pas n'importe comment. Je ne suis pas encore sur le cas des compresseurs. Je ne suis pas encore sur le cas de compresseurs. Là, je parle en général. Le cas des compresseurs, je ne peux pas encore évoquer ça maintenant. Peut-être au fur et à mesure. Alors là, c'est mon introduction du direct. Et ça dépendra du nombre de personnes connectées. Vous voyez un peu. Donc, moi, je tente de vous dire que, gars, c'est trop. Tous les gars qui ont les mounas ici en Benga, seuls, il n'y a pas de Joe là. C'est trop. Les gars pensent que il suffit simplement, voilà, si l'État te guide les dos, l'État te donne la maison, l'État te donne ceci, que ça suffit. Non, on fait un mouna pour que le pâté soit là. Arrêtez de dire que mon mouna n'a pas besoin de pâté. Arrêtez de dire mon enfant n'a pas besoin de paix. L'enfant a besoin de paix. Quand l'enfant va à l'école, tous ses camarades ont le pâté. Lui, il n'a pas de pâté. C'est dur. Donc, ne privez pas un enfant son pâté. Maintenant, mais il y a les pâtés indignes, hein. Il y a des mauvais pâtés. Hein. Voilà. C'est pas parce que il y a des pâtés indignes, il y a des pâtés qui ne méritent pas qu'on leur présente un enfant. Quand tu n'assumes pas tes responsabilités, l'enfant est né, tu n'es pas là. L'enfant va à l'école, tu n'es pas là. Hein? Quand tu n'assumes pas, il y a des gens à qui, des parents à qui on ne présente pas l'enfant. Non, ils ne méritent pas. Déjà même, quand une femme est enceinte, il y a d'abord les visites médicales. Quand un gars t'a belé, tu vas à l'hôpital, il n'est pas là. Il y a un mauvais père. Donc quand tu es belé d'abord, tu es belé, tu vas à l'hôpital, les visites. Le gars n'est pas là. Il est sûr, c'est bien un mauvais pâté. Moi, tous mes moulins, j'étais aux visites. Le jour où on accouche le moulin, le gars n'est pas là. Il n'est pas là quand on a accouché l'enfant. Il n'est pas là, absent, le jour-là. Absent pour acheter, pour faire la layette du moulin. Absent quand l'anga. Absent, il est absent. Déjà au début, quand un gars te dit que, quand tu dis à un Dieu que tu l'as belé, quand tu annonces à un Dieu que tu m'as belé, quand il commande déjà avec même. Quand le gars commande déjà avec, il vexe. Ma chérie, je n'encourage pas l'avortement. Hein. Mais non, il faut déjà savoir que le type qui t'a belé là, c'est un mauvais gars. Tu comprends? Tu déjà non que le Dieu c'est qui m'a belé. Quand une femme, tu annonces de la grossesse à quelqu'un, il commence à. C'est-à-dire qu'il bouge la tête là. Non. Non, déjà que tu es seul dans ton coma. Que tu as pris la route de ta grossesse, là, tu seras seul. Donc tu seras seul. Maintenant, il peut se rattraper au niveau des visites. Le gars peut se rattraper. Tu pars à la visite médicale avec ta grossesse, le gars ne ken pas. Tu pars à la visite, il ne vient pas. Deuxième visite, il ne vient pas. L'échographie, il ne ken pas. Ça, c'est quoi ça? Tu n'as pas un nom. C'est un malade mental qui t'a belé. C'est un monstre. Tu penses que c'est quand l'enfant là va sortir qu'il va faire quoi? C'est quand l'enfant là va sortir qu'il sera un bon père. Il est absent. Il est absent depuis. Tu l'as dit que
Tu lui as dit que je suis belé. Tu as dit je suis belé. Le gars avec. Il avec. Il dit pourquoi? Mon ami, quand tu niassais l'anga, tu ne veux pas que les bêtes tombent belé. Moi, ça m'étonne même, les gars, que quand il belé Inga, il est étonné. Tu es étonné comment? Tu niasses Inga sans préso. Et maintenant, dit qu'il est belé, tu es étonné, mon frère. Tu as fait la cible. Tu es étonné comment? Tu me dis Inga, tu n'as pas les présos. L'anga maintenant dit qu'elle est belé, tu es étonné, mon frère. Il y a la cible dans ta tête. Il y a le kunkum dans ta tête, mon frère. Tu ne sais pas que quand on niasse Inga sans préso, on peut tomber belé. Même la maladie, il y a les jours, l'anga est venu dire que elle a le 4 lettres. Le gars est étonné. Quand tu niaises un gars sans préso, tu peux être malade. Il y a les risques. Bonjour, bon madame. Vous regardez seulement l'avantage que tu as le goût. Regarde-moi, tu niaises un gars sans préso, tu dis c'est le goût. Mais ça peut être la maladie. Ça peut être la maladie. Il y a la maladie qui est prévue là-dedans. Oui, il y a la maladie. Pourquoi un gars vient te dire que tu as le sida, tu wanda. Tu l'avais niaise sans préso, tu n'as pas prêté attention, elle avait le sida. Maintenant, tu as le sida. Tu es malade. Dans tout acte que l'on pose, prévoit les conséquences et les avantages. Tout acte que tu poses, prenez les stylos, vous notez ça. Nota bene. Dans tout acte que l'on pose, il y a des avantages et des conséquences. Mais vous, tout ce qui vous intéresse, c'est les avantages. Il dit bien, notez ça. Tout ce que tu fais, il y a les avantages et les inconvénients. Donc, quand tu niaises une gars, tu dis que c'est le goût, sans préso. Tu dis que c'est le goût, non. Ok, c'est le goût. Mais dans le goût, là, elle peut te rendre malade. Je reviens sur mon sujet de Mouna, là. Parce qu'il y a trop de paix irresponsables en Bénin. Voilà la rentrée scolaire qu'il y a eu en France. Là. On compte le nombre de Noirs qui sont allés accompagner les enfants à l'école. C'est une tradition en France. Les jours de rentrée, les parents vont accompagner les Mounas. C'est une tradition. On copie le bon exemple. Parce que vous, tout ce que vous avez copié en France, c'est whiteisé. Tout ce que vous avez copié de la France, c'est whiteisé. Hein? Tout ce que tu as copié en France, c'est whiteisé. Tu n'as jamais copié les bonnes manières françaises, la politesse, la propriété. Tu n'as pas copié ça en France. Être propre, être poli, travailler, savoir, n'est-ce pas, que c'est riche. Non. Tout ce que tu connais de Mbeng, c'est whiteisage. Voilà tout ce que les gens ont copié ici. Copier la manière de vivre. Copier qu'on ne bêlait pas les gars n'importe comment. Un Français, il ne va pas te bêler les gars n'importe comment. Vous copiez ce qui vous convient, vous copiez ce qui vous avantage. Whiteiser, c'est tout. Non. Quand tu es dans un pays, tu copies ce qui est bien, ce qu'on fait de bien dans ce pays. Quand tu es dans un pays, tu copies ce qui est positif. Les bonnes manières françaises, tu dois copier ça. Les bonnes manières, tu copies ça. Ce n'est pas seulement je suis en France, je whiteise, j'ai le passeport. Ce n'est pas ça que tu dois prendre de la France. Tu dois prendre l'éducation. En France, on éduque bien les enfants. Je ne parle pas de la banlieue. Hein. Je ne parle pas de la banlieue. D'accord? Voilà. Donc quand tu viens en France, tu copies le positif. Et moi, j'ai dit, toutes ces filles africaines-là, laissez vos sales mentalités de venir accoucher comme les trucs ici, là. Ben, voilà. Ça, c'est pas les pays où tu viens faire 4 enfants, 5 enfants. C'est difficile. Arrêtez ça. Vous, les Africaines, c'est vous, là. C'est trop pénible pour une femme. 4 enfants, 5 enfants. C'est pénible. Arrêtez d'écarter. Arrêtez un peu d'écarter en France. Ici, une femme a 2 enfants. C'est bon.
et pas avoir sa vie. Quand tu as 3, 4 enfants, tu as quelle vie? Hein? Arrêtez d'écarter, vous écartez terriblement. Une femme n'a pas trop de mouna ici, gars. Une femme n'a pas trop de mouna. Elle a un plan. Parfois, tu connais un jour, lundi, mardi, tu as belé. Tu connais un jour, lundi, mardi, tu es belé mardi. Ya, ya. C'est pourquoi même certains jours vous abandonnez avec les mouna. Certains jours vous abandonnent avec les mouna pour ça. Hein, parce que le gars, tu es go dans un gang là, tu l'as connu. Il t'a niasse le même dé. Après 2 jours, tu viens lui dire au gars que tu es belé. Ma chérie, contrôle-toi. Oh. Contrôle-toi. Hmm? Tu ne peux pas venir. Un gars que tu as rencontré en une semaine. Une semaine, tu as trouvé un jour. Tu viens lui pomper un mouna. Tu viens lui donner un mouna, tu dis que tu es belé de lui. Gars. Mon ami, tu me ramènes la facture. Non, je peux éliminer certains comptes. Comme ça, mon ami, la facture. Donc, un gars que tu as rencontré un gars lundi. Vous avez une binda mardi. Mercredi, tu es enceinte, ma chérie. Quand toi-même, tu vas regarder l'enfant là, quand tu vas regarder l'enfant que tu as eu comme ça là, tu seras fier de l'enfant là, de l'histoire de l'enfant là. Est-ce que tu seras fier de l'histoire de l'enfant dont tu as rencontré le père lundi? Lundi en journée. Lundi en soirée, il t'agnasse. Tu t'es rendu compte que tu es belé après. Mardi. Mercredi, tu viens lui dire que je suis belé. Toi-même, l'histoire même du Mouna là, vraiment, ça va pas te laisser, tu vois un peu. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que j'invite les gars à faire attention, gars. Faites attention. On ne prend pas le mouna de n'importe qui. Comprenez un peu. Voilà. Avant de prendre le mouna, il faut sciencer sur la situation du pater. Il faut sciencer sur beaucoup de choses. Maintenant, l'affaire de compresseur qui est ma personne, c'est une affaire un peu compliquée. Oui, l'affaire des compresseurs est compliquée pour moi parce que compresseur, c'est maintenant une personne, c'est ma personne. Hein? Ah. Compresseur, c'est ma personne. Achille, c'est aussi ma personne. Achille, c'est aussi ma personne. Et pour moi, il est très difficile de parler de cette histoire. Mais je voudrais simplement dire qu'il faut respecter l'enfant. Il faut respecter le mouna. On ne connaît pas très bien l'histoire. La paternité de l'enfant, je n'en sais rien. Les histoires de mes amis, parce que Dicolo, c'est mon ami, c'est mon grand. Et Compresseur, c'est ma personne. Pour me prononcer dans cette histoire, je dois beaucoup réfléchir. Mais j'ai envie de dire que il faut préserver l'enfant. Et que Achille, vu tes occupations, tu ne peux pas, si on te donne l'enfant, tu ne peux pas t'occuper de l'enfant là. L'enfant là est petit. Voilà. Si tu as des droits sur l'enfant, si tu estimes que tu as des droits sur l'enfant, ça veut dire que sur l'acte de naissance de l'enfant, sur l'acte de naissance de l'enfant, tu as ton nom, tu as des droits sur l'enfant. Mais ça ne peut pas se passer comme tu es allé là-bas. On ne peut pas aller dans une école, on vient dire qu'on a le droit de prendre l'enfant. L'enfant n'est pas domicilié chez toi, même si c'est ton enfant.
Moi aussi, j'ai des enfants avec des mères. Je peux pas aller dans l'école. Je peux pas aller dans l'école. Je ne peux pas aller à l'école de mes enfants, aller les prendre. Non. Comprenez que la femme a beaucoup de pouvoir sur l'enfant. La, la femme a beaucoup de pouvoir sur les enfants. L'homme a les droits aussi et les devoirs. Tu as les droits et les devoirs. Est-ce que cet enfant, tu t'en occupes depuis un certain temps? Est-ce que tu contribues au logement de cet enfant? Est-ce que tu es père parce que tu as seulement le nom sur l'enfant? Non. L'enfant est domicilié chez sa mère. Vous êtes dans des problèmes. Si tu veux avoir le droit de visite d'un enfant, ça peut se passer sous deux formes. Si tu veux avoir le droit à cet enfant, ça veut dire que soit c'est un arrangement avec l'amiable, soit c'est la justice. Donc, Achille, tu ne peux pas go à l'école de l'enfant chercher à prendre l'enfant. Je ne sais pas si c'est réellement cela. Tu dois, une relation qui est terminée, c'est pas la guerre. L'autre jour, moi, on m'a vu avec mon fils, avec mon fils, je suis allé accompagner mon fils à l'école. Pourquoi la mère de mon premier fils me laisse, pourquoi la mère de mon premier fils me laisse aller accompagner l'enfant à l'école? Pourquoi me laisse être avec l'enfant? C'est parce que nous avons eu, c'est parce qu'on s'entend. La mère de mon premier Mouna, elle avait un autre gars. La mère de mon premier fils, elle a son mec. Elle a eu d'autres enfants avec le gars. Mais je m'entends avec elle. Elle me respecte énormément. Donc, du coup, euh, voilà, elle me permet de voir mon enfant. Elle me permet de prendre mon fils. Il fallait accompagner l'enfant. Il fallait accompagner l'enfant à l'école. J'ai posté les photos de mon fils où j'étais au lycée parce qu'il va au lycée. Voilà. Donc, c'est mieux l'arrangement à l'amiable. L'arrangement à l'amiable est mieux dans cette histoire pour les deux parties. Parce que, compresseur, si réellement, sur l'acte de naissance de l'enfant, il y a Achille Dicolo, ça veut dire que Achille Dicolo a les droits sur l'enfant, que tu ne peux pas l'empêcher. Je me répète, si sur l'acte de naissance, de cet enfant, cette jolie créature, s'il y a le nom de Achille Dicolo comme père, il a le droit, si c'est toi, si c'est toi qui as la garde de l'enfant, sinon si l'enfant est gardé chez toi, il a le droit de venir. Il a le droit de venir chez toi. Voilà, donc s'il y a son nom sur l'acte, tu ne peux pas l'empêcher, ni ton gars de maintenant ne peut pas l'empêcher. Ton gars de maintenant ne peut pas l'empêcher, il a le droit. Voilà, et même si, je pense que c'est, si, j'ai envie de vous dire quelque chose, même si le père n'achète rien à l'enfant, même si le père n'achète rien à l'enfant, le père ne donne pas l'argent à l'enfant, il a le droit de voir son enfant. Et maintenant, quant aux sanctions, si il ne donne pas, il ne remet pas de pension à compresseur, elle a le droit de porter plainte. On va lui imposer des droits. Mais vu que Achille, je ne suis pas sûr qu'il travaille, parce que je ne crois pas que Achille Dicolo travaille. Si Achille Dicolo n'est pas reconnu comme travailleur en France, il n'aura pas à payer. La justice ne lui imposera pas de payer, mais il aura le droit de voir ses enfants. Ça, c'est le droit du père. Le droit du père. Je vous parle de ça parce que je suis informé là-dessus. Donc, quand tu fais, c'est pas, j'ai Magali et Sissima. Ça, c'est une autre chose. Il a le droit de voir l'enfant. Est-ce qu'il est le père? Tout ce qui est important, est-ce qu'il est le père juridiquement? Est-ce que sur l'acte de naissance de l'enfant, là, il y a son nom? S'il n'y a pas son nom, il n'a pas le droit.
S'il n'y a pas son nom sur l'acte de naissance de l'enfant là, il n'a aucun droit. Mais s'il y a son nom, la justice, s'ils sont en désaccord, les deux parents sont en désaccord. Monsieur, ma facture. Si, c'est pas si vous comprenez, si les deux parents sont en désaccord, c'est la justice qui va trancher et donner à chacun ses responsabilités. Si les deux parents n'arrivent pas à s'entendre. Mais moi, j'ai envie de conseiller Compressor de s'entendre avec lui si il est le père. Monsieur, vous voulez pas l'argent, vous voulez que je parte? Je peux partir. Hein. Depuis la... Ouais. Donc, beaucoup de pères ne savent pas trop leurs droits. Beaucoup de parents camerounais, africains, ils ne connaissent pas tous les droits. Le père, il a le droit. Voilà. Merci. Non, mais s'il y a un droit de restriction, mais l'enfant, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas sûr. Ça a quelque chose à voir avec l'enfant. Hein. Magali et Sissima, il faut dire la vérité. Hein. Voilà. Dis la vérité. Ne venez pas. Ne venez que Compressor, c'est ma personne. Compressor, c'est ma personne. Vous comprenez? C'est ma personne. Mais s'il faut, dans une histoire où il y a l'enfant, si je peux dire la vérité, je dis la vérité. Il ne s'agit pas d'essayer de supporter ou pas supporter. D'accord? Compressor, c'est ma personne. Mais dans une histoire pareille, il y a la vie d'un enfant et l'enfant qui a besoin de ses deux parents qui l'ont élevé. Bien que tu sois dans une nouvelle relation, tu es dans une nouvelle relation, mais tu es, ton ancien, tu es lié encore avec quelqu'un par rapport à un enfant, par rapport à ton ancienne relation. Il faut que ce soit, il faut que les choses se passent à l'amiable. Voilà, à l'amiable, ça veut dire que voilà, c'est ton enfant, tu as le droit de voir l'enfant, tu as le droit de passer quelque temps avec l'enfant. Voilà, donc Dicolo et Compression peuvent s'entendre sur le fait que si Achille veut voir l'enfant, il peut voir l'enfant. Moi, je serais le garde. Moi, je serais le garde. Si j'étais le gars des compresseurs, ça ne doit pas me déranger. Parce que moi, il va vous dire un truc. Hein. Je vois l'histoire des compresseurs, leur histoire là, c'est un peu comme mon histoire. Moi, je suis arrangé ça. Dans mon cas, dans mon cas, puisque mon premier fils, sa mère également, elle est dans une relation. Mon premier fils, sa mère est dans une relation avec quelqu'un, avec un Congolais. Ils ont eu 2 autres enfants. Mais ça ne me pose pas. Le couple, la mère de mon enfant et son gars, ils n'ont aucun problème que je vienne prendre mon fils. Ils n'ont aucun problème. Vous comprenez, tout ça, c'est dans le dialogue. C'est des conflits inutiles. Voilà, c'est des conflits qui n'ont pas de sens. Puisque vous n'êtes plus ensemble, mais vous avez une histoire, l'enfant. Aller en guerre, ça va toucher l'enfant. Et moi-même, je suis même le bon exemple dans ça, parce que même encore la mère de mes 2 autres enfants, c'est pareil, on n'est plus ensemble, mais on n'est pas en guerre. On sort même encore ensemble, on s'est dit qu'on va même au cinéma avec les enfants. Pourtant, on n'est pas en couple, pour que les enfants soient heureux. Vous pouvez ne pas faire sentir la rupture aux enfants. Si vous ne vous entendez pas, vous allez voir le juge. Le juge va décider. Le juge ira. Voilà. Mais moi, je vous conseille de dialoguer. C'est pas la guerre. Vous n'êtes plus ensemble. Vous avez une histoire. Vous avez su profiter des bons moments de l'histoire. Ça se termine. Il faut savoir. Comment je veux dire, savoir terminer une relation. Une relation elle n'est pas éternelle. Une relation n'est pas éternelle. Toutes les relations que vous avez là, même le mariage, c'est pas éternel. Un jour, tu meurs. Tu meurs, ton compagnon continue, ta compagne continue. Hein. Ne croyez pas que les relations sont... Je dis, mais moi, moi, je vous comprends pas. Les histoires que vous appelez les liaisons ou pas les liaisons. Regarde, nous vivons dans les pays de droit. Hein. Que Achille soit allié à Lolo, bien tout ça, ça sert à quoi? Ça a quel sens? Juridiquement. Moi, je vais vous dire quelque chose. On est là sur Internet, on bavarde, on fait des clashs.
Mais quand quelqu'un t'attaque, quand quelqu'un commet une infraction sur toi, c'est-à-dire quelqu'un peut t'insulter, peut faire tout là. Mais quand quelqu'un a commis un délit sur toi là, mais tu peux pas déposer ta plainte. Que Lolo soit allié, ou bien Lolo est allié, Tatiana, tout ça soit allié, mais le jour où ils vont commettre un délit sur Compressor va déposer sa plainte. Nous sommes dans les pays où si quelqu'un te gifle, tu vas à la police, tu déposes ta plainte. Et déposer plainte ne veut pas dire que tu peux pas gagner, tu peux seulement te plaindre. Donc, l'histoire d'enfant, on peut comprendre la colère d'Achille, hein. On peut comprendre la colère, mais je ne peux pas moi supporter ce qu'il a fait. Voilà. Parce que si Achille m'avait demandé conseil, il veut dire que si tu veux avoir le droit, la justice ne va pas donner l'enfant à Achille. La justice va donner le droit à Achille de voir l'enfant. Mais s'il s'en occupe, parce qu'on va dire tu veux voir l'enfant, mais et il y a un grand argument. Si tu n'as pas de logement, voilà, si tu n'as pas un logement et du travail, je ne pense pas qu'on peut te confier l'enfant. Ou quels sont tes revenus? C'est une affaire très dangereuse. N'encouragez pas ça. Que ce soit la mère ou le père, on va regarder les revenus. Parce que le gars, si Achille Dicolo avait des gros revenus, si Achille avait il avait des gros revenus, s'il avait des gros revenus et il avait des gros moyens, et que Compressor n'en avait pas, et que Compressor n'avait pas de moyens ou de revenus, je vous jure que Achille devait gagner l'enfant là. Parce que c'est comme ça la justice. Si ton conjoint a des moyens, il a une maison, il a des possibilités de nourrir l'enfant mieux que toi, tu perds l'enfant. Que tu sois la femme, peu importe qui tu es. Hein. Vous comprenez un peu ce que je vous dis? Non, non, non. L'enfant ne peut pas. L'enfant est ici, il a des parents. Compressor et sa mère. Et j'ai pas encore vérifié que Achille, j'ai pas encore vérifié que Achille soit le père. Voilà, j'ai pas encore vérifié que Achille soit le père. J'ai dit si, je parle encore si dans l'acte de naissance de l'enfant, il est le père. Compressor, ma chérie Compressor, il a des droits. Il a le droit il a les mêmes droits que toi. Voilà, il a les mêmes droits que toi. Tu ne peux pas aller l'accompagner seul. Lui aussi, il a besoin de voir cet enfant s'il en est le père. C'est la vérité. Tu j'aime Compressor, je t'aime beaucoup, mais je préfère te dire la vérité que si dans l'acte de naissance, de Gagou, il y a son nom, il a les mêmes droits que toi. Donc tu peux passer 5 jours avec l'enfant, il va passer 5 jours. Voilà. Et vous avez les mêmes droits. Vous avez des droits à part égale sur l'enfant. C'est des vérités qu'il faut vous dire. Parce que, et moi je vais dire aux gars de Compressor de maintenant de gérer ça sagement. Parce que il y a des gars, lorsqu'ils sont avec une femme, ils encouragent souvent la femme dans le mauvais sens. Voilà. Comme moi j'aime Compressor, je préfère lui dire la vérité. Voilà. Et Dicolo aussi, je pense que lui aussi doit vraiment aimer cet enfant. Mais deux parents qui sont séparés peuvent gérer un enfant. Moi, je suis père séparé. Je gère mes enfants avec 2 femmes. Deux. Il n'y a aucun problème. Les 2 femmes-là, on rigole, on n'a pas de problème. Et moi, je vous dis, c'est la meilleure des façons. Je vous dis que c'est la meilleure des façons. Vous comprenez avec quoi? Parce que vous, les fans là, ne goyez pas commencer à alimenter l'histoire là. Vous allez tuer, c'est vous qui allez tuer l'histoire des enfants là. N'allez pas alimenter ça. Vous avez vu que moi j'ai refusé de dire n'importe quoi là-dessus là. Parce qu'il s'agit de l'histoire d'un enfant. Voilà, n'allez pas dire que parce que tu supportes Compressor, tu vas lui raconter des bobards. Compressor, non. Si ce gars est le père de ton enfant, dans les kaolos, il a droit. C'est la vérité, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas il a droit d'être avec l'enfant au même titre que toi. Et même, je vais te dire, si lui gagne plus que toi et il a une maison plus que toi, il a plus de revenus que toi, il peut même gagner l'enfant là. Parce que si c'est pas démontré que tu as un travail, que tu as des revenus, parce que le gars peut aller se plaindre, il peut aller se plaindre que voilà, tu n'as pas de revenus, que tu ne travailles pas et tout ça, et que lui, il a tout ça mieux que toi. C'est toi qui vas venir voir l'enfant chez lui. Hein.
Moi, je vous dis la vérité. Donc, c'est mieux d'aller dans le sens de la paix. Composition a été avec Achille. C'était une belle relation qu'on a aimée, mais c'est terminé. Et Achille, je l'avais rencontré, je pense qu'il était passé à autre chose. Il me l'avait dit en parole, mais en acte, ça reste à prouver. Voilà. N'allez pas là-bas, je supporte, vous allez mettre les bâtons. Il y a la vérité. Quand les affaires de Mouna là, sortez là-dedans, commentez les affaires de Mouna. Voilà. Les affaires de Mouna là, quittez dedans. Voilà. Comprenez? Voilà. Parce que pour avoir la garde, allez lire. Voilà. Parce que dans, merci. Dans cette histoire-là, moi, je vois une longue guerre. Hein. Voilà. Et moi, j'ai envie de vous dire, dans les histoires d'enfants là, faut être sûr que vous avez une maison à votre nom. Parce que l'autre conjoint peut aller se plaindre qu'il n'a pas de maison, elle n'a pas de maison, et l'État va récupérer l'enfant là. Mais il n'est pas question de faire que l'enfant rentre. Il n'est pas question de faire que l'enfant doit rentrer en Afrique. Jamais les Français ne laissent pas l'enfant back en Afrique. Mais si vous entrez en conflit, vous deux, vous pouvez retrouver que le gouvernement a pris le mouna là. Moi, je vous tolie. Parce que si vous allez en guerre, vous allez vous dire la vérité. Vous allez maintenant, chacun va venir balancer. Avoir la garde d'un enfant, je pense qu'il faut avoir un logement à son nom. Ça, c'est la vérité que vous devez dire. Vous dites les vérités, c'est ce que je suis en train de dire. Pour que notre soeur et notre frère arrangent le problème. Si vous tenez à l'enfant là, arrêtez ça, arrêtez cette guerre et causez. Causez. Voilà. Moi, je vous dis la vérité. Ici, là, il n'est pas question des teams. Il n'est pas question des teams, la team ceci ou la team cela. Il est question de la vérité. Hein. Voilà. Dites les vérités. Parce que c'est une guerre. La guerre de Mounalaga, chacun a les balles. Le père a les balles, la mère a les balles. Et le gouvernement, lui, il est là. Vous ne aimez vous deux, il choisit le Mouna. Vous comprenez? Quand le père et la mère d'aiment ici, là, on tient le Mouna. Vous comprenez? Hein? Voilà. Donc, il est mieux que nous disions la vérité. Il n'y a pas question d'insulter ici, là, de supporter ou de quoi que ce soit, là. Donc, Marie, c'est compresseur. Prends les médiateurs, vous asseyez. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Vous asseyez, vous arrangez la situation du Mouna, là, tranquillement. Et dans les accords, là, Achille a le droit de voir le Mouna. Il a le droit de venir voir son enfant. Et il a le droit de passer du temps avec son enfant. Il faut le laisser comme ça, là. Ça va être dur, mais il est le pater de ton Mouna. Acceptez ça. Parce que l'empêcher de vouloir voir le Mouna, ça va vous amener dans un conflit. Voilà, regardez les conseils. Regardez-moi les conseils, les choses que les gens viennent dire. Vous jouez, si c'est moi compresseur, je porte plainte. Si un direct est contre cet enfant, elle récupère le direct, elle présente à la police que son enfant est en danger. Ben non! Il dit que vous donnez les faux conseils. Vous parlez de quoi? Non, si. Moi, je vous dis que vous allez. L'affaire sur Facebook. L'affaire sur Facebook n'est pas bien. Il dit que l'affaire sur Facebook du Mouna là, sur Facebook n'est pas une bonne affaire. Et je sais que les Camerounais vont encourager, vous allez gâter l'histoire-ci. Je suis en train de voir les faux commentaires. Le pâté du Mouna a droit, il a les droits sur l'enfant. Les trucs que vous dites que vous encouragez comme vous allez porter plainte là. Moi j'ai fait les bagarres là. Hein. Je vous dis que moi j'ai fait le genre de bagarre là où vous voulez envoyer les gens sur les bagarrer là. J'ai essayé ça. Comprenez, hein? La paix est mieux. Discute avec le pâté de ton Mouna.
discute avec le père de ton enfant, il vient voir son enfant, il veut même prendre, laisse même il prendre des vacances. Partage ça. Parce que si tu as, parce qu'avant, c'est une guerre que, hein, voilà, il n'a aucun droit. Je sais de quoi je parle. Ok, Magali et Sisiba. Magali et Sisiba, tu sais quoi? Au lieu de venir ici, là, de venir dans le direct si chauffer. Hein. Au lieu de venir dans le direct si tu chauffes, c'est que tu es en train de chauffer là. Parce que vous êtes les gens des femmes qui mettaient, vous êtes les gens des gars qui mettaient les gens dans les problèmes. Tu comprends, hein? Magali, machin là, c'est vous qui venez mettre les femmes dans les problèmes. Il faut arrêter votre sorcellerie là, il va même te bloquer ici là. Tu comprends? Tu viens dire que le père d'un enfant n'a pas le droit sur l'enfant. Tu es malin dans ta tête. Tu viens dire que le père d'un enfant n'a pas le droit d'un enfant. Tu veux raconter ça ici là. On prend l'acte de naissance de l'enfant, on voit le nom de quelqu'un d'autre, tu dis qu'il n'a pas le droit. Même si tu es une vipère. Hein? Tu es une vipère. C'est vous qui gâtez, c'est vous qui encouragez ça. Non, parce que quand je vois la direction que tu es en train de prendre, c'est vous qui conseillez mal les gens. Moi, je suis en train de dire que ce problème doit aller dans l'amiable. Voilà. Si ce n'est pas le cas, la fille, si tu me casses même la tête là, tu continues d'écrire tes bêtises là, même t'es bloqué ici là, gars. Sérieux. Voilà. Je suis en train de parler et envoyer le direct à Compression parce que je n'ai pas pu l'appeler, je n'ai pas son numéro pour lui parler. Voilà. Pour avoir la garde d'un enfant ici là, que tu gardes un enfant, on va te demander le bail. Et j'espère que les deux parents ont un bail. Parce qu'avant de venir dire que tu peux garder un enfant, mais qu'est-ce qui tue les hommes ici? Les hommes ne réclament pas les enfants. Quand tu n'as pas la langue, tu n'as pas une langue à ton nom, tu peux aller réclamer un enfant à une femme. Les femmes gardent les enfants ici parce qu'elles ont un bail. Tu vas aller réclamer le mouna, dis que je veux le mouna. Là où tu dors là, c'est ça ton nom. Tu peux aller devant un juge. Devant le juge, dis que je suis en... Tu peux aller devant un juge, dis que je viens chercher mon enfant. On te demande tu dors où? Tu dis que je suis dans une chambre là, je suis dans une chambre dans un appartement là-bas. Vous êtes malade dans votre tête. Vous venez enseigner quoi aux gens ici là dans les directs? Un homme, tu viens, tu dis que je vais prendre mon enfant. On dit que ok, on va te donner l'enfant. Tu vis où? Il y a un appartement là au Blanc-Ménil. On est trois dans l'appartement, j'ai une chambre. Mais putain. Mais vous comprenez pas, je parle dans les deux sens. Je suis en train de proposer que ça s'arrange à l'amiable. Parce que les deux ne peuvent pas, les deux. Et même aussi, l'argument de la violence. L'argument de la violence peut être avancé. On peut dire que Djiko il est violent. Vous comprenez? Mais est-ce que parce qu'un homme est violent, il n'a pas le droit de voir son enfant? Parce qu'un homme a violenté sa femme, son ex. Parce que la justice a condamné un homme d'avoir été violent avec sa femme, ne lui donne pas le droit de visite à son enfant. Je suis en train de vous demander, hein, ce n'est pas le japapé. Celui qui ne connaît pas, il fait mettre sa bouille dans l'histoire-ci. Hein. Parce que vous faites les directs là, vous parlez de ça là. C'est un truc compliqué. Voilà, ça ne sert à rien. Il ne s'agit pas ici de supporter ou pas supporter. Vous comprenez? Voilà, avant de réclamer, je vous dis qu'avant de venir bavard, c'est pour ça qu'il y a les gars qui n'ont pas compris ça. Tu vois un gars, il est là, il dérange une fille que je vais prendre mon enfant, il prend mon enfant. Mon ami, avant d'aller dire que je prends mon enfant là, il faut que tu aies le bail d'une longue, qui a au moins 2 chambres. Même un enfant. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que tu dises que tu as une maison qui a 2 chambres. Voilà ta chambre, voilà la chambre de l'enfant, devant le juge. Tu comprends? Avant d'aller discuter, avant de discuter le mouna, tu as 2 chambres. Donc, quand tu arrives devant le juge, tu dis que voilà la chambre de mon enfant. Voilà le bail. C'est-à-dire que c'est les arguments qui font que l'anga ne peut pas tenter. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas te barrer ton mouna. Il faut dire que je travaille. C'est-à-dire qu'il faut dire je travaille, j'ai un CDI, j'ai mes 1500 € de salaire. Tu montes ton CDI, voilà les arguments pour aller réclamer l'enfant. J'ai un CDI et j'ai une maison. Et parce que si le gars, lui, il a ça, si l'homme, il a tout ça, et il va attaquer l'anga. Parce qu'un homme peut aussi go attaquer l'anga. Il peut aussi go. Un homme peut aller en justice et dire que bon, voilà, moi, la mère de mon enfant, elle n'a pas de maison, elle n'a pas de travail. Et elle ne peut pas avoir la garde de mon enfant, il va en justice. Mais moi, j'en ai.
Et le pire, c'est que quand le gars va venir t'attaquer parce qu'il a une maison, parce qu'il a un travail et parce qu'il a sa femme, il va dire que, parce que quand il va vouloir prendre l'enfant, il va dire que qui va s'occuper de l'enfant? Il va dire que sa femme. Vous comprenez? Il va dire que c'est un gars. Donc c'est un gars qui va s'occuper de ton enfant parce qu'il en a les moyens. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas? Vous allez comprendre. C'est aussi le fait de sortir avec un gars qui a les moyens, c'est aussi le désavantage de sortir avec un gars qui a les moyens. Hein. Comprenez bien ce que vous dites. Hein. Comprenez bien ce que vous dites là. C'est pourquoi les gars sont coincés aujourd'hui. Les gars sont coincés parce que il a envie de go prendre l'enfant. Il a envie de go sissi à l'anga. Oh, il veut mon enfant. Mon frère, le gars dort dans une chambre quelque part, dans un appartement juridique. Il doit seulement se plier que ma chérie, pardon, laisse-moi voir mon enfant. Parce que s'il tente d'aller en justice, gars, il n'a pas les moyens, il n'a pas de bail. Tu n'as pas de bail. L'enfant, le juge va demander, monsieur, vous voulez prendre votre enfant? D'accord. Vous avez une maison? Vous avez une maison? Non. Vous travaillez? Non. C'est pourquoi hein, le meilleur gars pour un gars ici à Paris, hein, ici en France, c'est le gars qui n'a rien, le gars Nguemi. Bah, tu vas le malmener. Vous savez qu'on donne facilement la maison aux femmes. On donne facilement la maison aux gars. Donc les gars, pour trouver un gars ici, là, ce n'est pas la bouche. Ce n'est pas la bouche. Pour trouver un gars ici, là, il a un appartement, 3 chambres. Ici, là, dans l'île de France, là, il a le bail. Bon, il y en a, mais vraiment très peu, quoi. Hein? Pour trouver un gars ici qui est assis. Donc, pour être assis devant les gars, vous comprenez bien ce que vous dites, hein? Pour dominer vos gars, pour dominer les gars là. Tu as une maison avec le bail, 3 chambres. Tu as 3 chambres, c'est ton nom. À toute heure, tu go si c'est pour tes moulins, on te donne et tu as le travail. Tu as la maison, 3 chambres. Donc, quand tu go réclamer tes moulins, le juge même voit que ta maison a beaucoup de chambres. Donc, les enfants seront à l'aise. Tu tapes un CD. Si tu as 2000 euros, 2500 euros de salaire, mon ami, aucune gars ne te résiste. Il dit que ici, là, ce n'est pas le les gars sont dans les apparts que le HLM que Sanga lui a dit, le HLM que son frère lui a dit. Je ne vous manque pas, c'est trop dur. Il n'y a qu'en province. Il n'y a qu'en province que tu peux. Les maisons, c'est 500 euros. Là où des comme à Mouabi, là, c'est 300 euros. Tu peux prendre. Mais malheureusement, lui-même, même à 300 euros, il n'arrive pas à prendre l'appartement. Ben oui. Donc, j'invite Compressor et Achille à s'asseoir et à discuter de comment est-ce que voilà, ils peuvent gérer cette histoire. Voilà, je les invite à s'asseoir et d'arranger ça à l'amiable. Parce que juridiquement, ça va chauffer. Hein. Voilà. Mais l'astuce que les gars n'ont pas ici, là, les gars qui sont plus jeunes, il faut que nous avons fait les erreurs, mais on préfère vous dire. Les Camerounais, on ne se wise pas ici en Beng. Vous comprenez, hein? On ne se wise pas parce qu'on a passé le temps à se quereller, à se faire des guerres sur Facebook. Voilà. Quand tu es en Beng, tu commences à voir, gars, fais tout, tu bailles talon. Tu as droit à prendre un crédit. Hein? Les anciens benguistes camerounais, là, ils n'ont jamais ouvert les yeux. De toute façon, c'était des voyous. Tous les anciens benguistes. À Moni, Cécilia John, tu as une maison de 5 chambres. Bon, je ne peux pas discuter. Hein. Je n'ai pas dit que tous les Camerounais. Je n'ai pas dit que tous les Camerounais n'ont pas de maison. Il y a des Camerounais que je connais, mais il y en a vraiment très peu. C'est comme moi, le conseil que je donne aux Camerounais, là, gars, il faut bailler talon. Il faut acheter talon. Mais tu n'achètes pas avec un gars. Hein. Parce qu'acheter la maison avec une femme ici, c'est un risque. Tu achètes ta maison, une place. Même si tu es marié avec un gars, tu go bailler talon et bailler salon. C'est très important. Voilà. Même si on est marié en Beng, tu achètes ta maison, elle achète sa maison. Parce qu'acheter la maison à deux, là, parce qu'il faut toujours prévoir le divorce. En Beng, quand tu vis avec une femme, prévois que le divorce va arriver. Voilà. Et assure tes arrières. C'est humain. Il faut vivre comme un lion. Le lion est prudent. Oui, assure tes arrières en Beng. Même dans le mariage, là, il faut prévoir que l'histoire-ci, que j'ai commencé là, va se terminer. Voilà. Si tu as un bout de queue, parce qu'il y a alors les gars qu'il est marié avec une femme, la maison au nom de la femme. La maison est au nom de la femme. Il ne fait que donner les trucs au nom de la femme. Il y a les gars bêtes. Les gars bêtes ici dehors. Aïe, aïe, aïe. Tout au nom de l'anga. Bébé. Hein? Non.
Harmonie, c'est ça, tu dis que tu as acheté une maison. Peut-être tu es Mouna Bobo. Hein. Quand tu dis que tu as acheté une maison de 900 000 euros, peut-être tu gagnes beaucoup. Et non, tu es même, tu es même ma fan comme ça, tu as beaucoup d'argent. Tu n'as même jamais acheté mes t-shirts. Tu vois comment tu es mauvaise. Tu es là, tu me parles de grosses maisons à Paris. Tu me suis, je te divertis tous les jours. Tu ne m'encourages pas à acheter mes trucs. Voilà. Donc, le direct, c'est pour encourager ma soeur, compresseur. Je ne peux pas, moi, entrer dedans. L'histoire des enfants avec les enfants est très compliquée. La séparation d'un couple, les Camerounais se séparent très mal. Vous comprenez, hein? Quand ça finit avec un gars, tends-lui la main, invite-la à manger, c'est fini, mais ne faites pas la guerre. Je ne sais pas pourquoi vous avez une relation. Une relation commence et se termine et se périme. Vous comprenez? Il n'y a aucune relation. Vous qui avez les Joe là, ça va boler. Il faut préparer le bolet. Ce n'est pas la guerre. Voilà, donc les gens qui croient un peu à l'amour éternel et tout ça, les gens qui croient à l'amour éternel, non, ça n'existe pas. Même si tu maries une fois, ça va se terminer. À Paris, ici, c'est 5 ans, 10 ans avec une femme. Ça finit. Je vous ai donné le nombre de temps. On fait 5 ans, 10 ans et le mariage est fini. Voilà, les gens qui traversent ça, c'est les monstres. Donc quand tu avais une femme là, vous êtes bien là, tout ça, c'est 5 ans. Quand tu as fini 5 ans, bon, renouvelable, peut-être encore, vous essayez encore, vous êtes en train de monter 6, 7, 10 ans. C'est bolé. C'était avant qu'on durait dans le mariage. Maintenant, c'est terminé. Il faut prévoir ça. Et passer à autre chose. C'est des conseils durs, hein. Donc, prévoir. Et quand ils voient les gens taper les scandales là, et tout, non, c'est terminé. Voilà. C'est pourquoi il faut faire du sport, il faut être beau, il faut toujours être présentable. Que quand ça bolle avec un gars, tu as une autre gars. Tu vois, non? Voilà. Il ne faut pas te ruiner dans une relation. Même les femmes. Voilà. Ne te tue pas là, un gars, il te pompe les enfants, il te fan là. Non, ma chérie, garde la forme. Prépare ta prochaine relation. C'est comme ça là. Même surtout quand tu avais un gars qui est trop bon là, qui est trop bien là. Non, c'est le gars que ça va vite finir. Tu comprends, ma chérie? Voilà, le gars qui est trop bien avec toi là, qui s'occupe trop bien de toi là. Le gars qui est trop bien là. Non, prépare la sortie d'une chose pareille. Prépare la sortie. Voilà. Quand tu avais un gars là, il t'a acheté la voiture, il a mis la maison, tu vis avec lui, il a mis la maison à ton nom, il épargne, il met la... Ma chérie, prépare le divorce de la relation là. Parce que le gars là court comme ça là, parce que lui-même il va te laisser. Vous comprenez, hein? Il faut préparer la rupture. Aujourd'hui, même avec tes frères. Parce que la rupture, c'est même dans les relations. Même avec ton frère. Il y a les ruptures, tu es en bain avec ton frère, vous ne parlez pas. Même ta maman, ta mère qui t'a accouché, elle-même devient un monstre. Vous parlez de quoi? Il y a des gens ici qui ne parlent pas avec sa mère. Il y a des gens ici avec sa grande soeur. Combien de grandes soeurs ont jeté leurs petites soeurs dehors? Tu viens en bain, tu dors chez ta grande soeur, elle te fait voir le furoncle. L'homme est méchant. Vivez pour vous. Donc, quand on a un enfant là, vous parlez même des enfants. Les enfants que vous voyez même en Bengla, contre Joss là, mon frère, c'est jusqu'à 18 ans. Moi, j'ai décidé que avant, il voulait même trop discuter les enfants là, que je veux l'enfant, il veut l'enfant. Mouf, tu es un gars, tu veux prendre mon enfant, tu refuses, tu restes avec. Est-ce que l'enfant refuse un père qui a réussi? Quand un gars a l'enfant avec toi, un que tu as réussi, tu as les maisons au Cameroun, tu as les voitures, tu es riche, mouf. Un riche ne cherche pas l'enfant. Hein. Vous comprenez comment? Quelqu'un qui est riche, au Cameroun, il a 3 maisons. Enfant, il a des appartements. Ne cherche pas les enfants. On vient lui forcer même les enfants. Toi qui es pauvre là. Comment un pauvre discute le mouna, mon frère? Tu vas nourrir avec quoi? Tu vas laisser quoi comme héritage? Tu dis le mouna. Cherche l'argent. Cherche l'argent. Tu comprends? Cherche les dos. Le pauvre qui cherche trop l'enfant là, tu vas lui donner quoi? Faut arrêter ça. Le temps que tu pleures derrière une femme que donne-moi mon enfant, donne-moi mon enfant. Mouf! Faut qu'elle y a que. C'est que la matière du mouna là doit apprendre. Elle doit apprendre que le gars là habite le 16e, il a un appartement là-bas. Le gars là, il a un magasin. Vous parlez de quoi?
Vous parlez de quoi? Mon frère. C'est-à-dire que quand tu es lourd, mon frère, quand tu es pauvre, l'enfant te gère. Combien d'enfants? J'ai un père qui n'a rien. Un père qui est un soulard. Tu entends, mon père, j'ai honte de mon père. Hein. C'est parce que le père est gamé. C'est parce que le père a raté. Je dis que si tu as un père, que tu as raté ta vie, tes enfants ne te gèrent pas. Tu encourages les hommes, tu veux ton enfant, on te casse les couilles, tu que ma chérie, reste avec l'enfant là. Bon, si tu es trop gentil, tu fais les virements, quand ça te prend, tu envoies l'argent. Voilà, si elle ne vient pas te ramener pour les dos, tu restes dans ton coin. Ce qui est sûr, c'est ça. Ça, c'est la haute science que je vous dis là. Tu vas pleurer l'enfant que tu es pauvre, mon frère. Pleure l'enfant. Pleure pas. Pleure l'argent. Aucun enfant n'a jamais méprisé son père qui est riche. Aucun enfant. Faut se vite. On venait lui donner on venait lui bombarder les enfants. Mais oui. Pourquoi? Vous voyez que Fosso Victor était un bel homme? Non, on lui donnait les mounas parce qu'il était milliardaire. Tu vois Bangola qui dit que Papa Paul c'est son père. Pourquoi il vient dire que Papa Paul c'est son père? Tu vois un vieux comme Bangola, il est vieux comme ça là, il vit chercher son père parce que son père est président. Vous êtes fou. Il dit à tous les pères là, toutes les femmes qui vous empêchent de voir les mounas là, cherchez l'argent. Aucun enfant ne voit son père passer en Ferrari, il bégaye. Oui, parce que c'est un challenge dans la vie. Tu dois être un modèle pour tes propres enfants. Tu dois être une réussite. Voilà. Tu dois être quelqu'un qui a réussi. Même tes enfants doivent trembler devant toi. Comprenez? Même tes mounas doivent avoir peur de l'argent de leur père. Oh là là, vous ne comprenez pas. Je vais vous dire, hein, quand un père, quand un gars a barré un pâté fauché là, quand un gars elle a barré un gars là, maintenant il y a un nouveau gars qui est lourd. L'anga un nouveau gars qui est lourd. Les enfants, tes enfants appellent le gars là papa. Tanga a pris un nouveau gars qui a les dos. Tanga, elle soit avec un nouveau gars qui a les dos. Mouf, tu vois tes mounas en train de yamo le nouveau Joe de leur matin parce qu'il est lourd. Comprenez ça? Donc moi je dis aux hommes, ça sert à rien. L'enfant te cherche seul. Si c'est toi qui cherches l'enfant, tu n'as pas réussi ta vie, gars. C'est du temps perdu. C'est le temps perdu. L'histoire que court derrière Mouna là, c'est le temps perdu. Cherche l'argent. Cherche l'argent. Qu'un enfant. Samuel Eto'o, vous avez vu Samuel Eto'o, il va marcher chercher l'enfant. Samuel Eto'o va marcher qui cherche l'enfant. Il cherche un enfant. Tous les gens qui ont réussi, on vient les coller les Mouna. Comprenez? Tous les gens qui ont réussi dans leur vie, il avait un enfant. Michael Jackson, il avait un enfant là-bas. Fosso Victor, il avait un enfant là-bas. Mon ami, c'est ça, c'est la force de l'argent, c'est la force de la réussite. Michael Jordan, il avait un enfant là-bas, on dit que tu avais le Mouna. Vous parlez de quoi, mon frère? Un homme qui vient pleurer l'enfant, c'est un pauvre type. Un homme qui pleure, c'est la pauvreté, ça. Il faut que ta vie soit une réussite. Ta vie doit être une réussite. Je vous jure que moi-même, j'avais voulu. Oui, mais sans enfant, tu es malheureux. Toi, tu dis ça parce que tu as le dos. Amoni, tu as les dos, ma chérie. J'ai dit aux hommes qui ont les problèmes avec les mamans qui les dérangent pour les enfants là. Tous les gens que les matins de ton enfant te dérangent pour l'enfant là, mon ami, cherche l'argent. Un homme qui a les moyens, son enfant le cherche. Un homme qui n'a pas les moyens, qui boit la bière, qui est un sous-là, son enfant ne veut même pas le voir. Comprenez ce que j'avais vous dit ce matin? Je pense que plus tard, le problème de compression, je pourrais l'aborder plus tard en profondeur. Je voulais un peu transmettre cette sagesse aux gens. Voilà, réussissez dans votre vie, vous n'aurez pas les problèmes à 2 balles. La réussite vous évite les faux problèmes. Les problèmes de pleurnicherie là. Quand vous réussissez, tu réussis dans ta vie, tu n'as pas les problèmes comme ça là. Quand tu es un modèle dans ta vie,